Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une question brûlante qui agite le monde de la finance décentralisée. La crypto est-elle en danger? La régulation avance à grands pas et les États du monde entier cherchent à contrôler les flux de capitaux numériques. Est-ce une menace existentielle pour l'écosystème ou au contraire le chemin vers une maturité tant attendue? Depuis quelques années, les crypto-monnaies sont passées d'un phénomène de niche à un acteur majeur de l'économie mondiale. Cette croissance fulgurante n'est pas passée inaperçue. Les gouvernements et les institutions financières traditionnelles ont les yeux rivés sur cet univers. Leur objectif est clair, encadrer, réguler et parfois même intégrer ces nouvelles technologies. Mais pourquoi cette soudaine frénésie réglementaire? Plusieurs facteurs l'expliquent. Premièrement, la protection des investisseurs. Le marché des cryptos a été le théâtre de nombreuses arnaques, de faillites retentissantes et d'une volatilité extrême, laissant de nombreux particuliers démunis. Les régulateurs estiment qu'il est de leur devoir de mettre en place des garde-fous. Deuxièmement, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. L'anonymat relatif de certaines transactions crypto a soulevé des inquiétudes quant à leur utilisation à des fins illicites. Troisièmement, la stabilité financière. L'interconnexion croissante entre la finance traditionnelle et le marché crypto fait craindre un risque systémique. Enfin, la fiscalité. Les États voient dans les crypto-monnaies une nouvelle base imposable potentiellement lucrative. Cette avancée réglementaire n'est pas sans conséquence. Si les règles deviennent trop strictes, certains projets pourraient tout simplement disparaître. Les petites entreprises, les startups innovantes qui n'ont pas les ressources pour se conformer à des cadres réglementaires complexes risquent d'être étouffées. Cela pourrait freiner l'innovation, l'un des piliers fondamentaux de l'écosystème crypto. L'esprit de décentralisation, cher aux pionniers de la blockchain, pourrait être compromis par une centralisation accrue du contrôle. De plus, une régulation trop agressive pourrait entraîner une fuite des capitaux et des talents vers des juridictions plus clémentes. Cependant, il y a un paradoxe. La régulation, souvent perçue comme une contrainte, peut aussi être un catalyseur de maturité. Elle peut rassurer les investisseurs institutionnels, ces acteurs majeurs de la finance traditionnelle qui gèrent des milliards de dollars. Pour eux, l'absence de cadre légal clair représente un risque trop élevé. Des règles précises, une meilleure transparence et une plus grande sécurité juridique pourraient les inciter à allouer une part plus importante de leur portefeuille. L'arrivée de ces investisseurs institutionnels apporterait une liquidité et une stabilité considérables au marché, le faisant passer d'un statut spéculatif à celui d'une classe d'actifs reconnue et respectée. La régulation pourrait également améliorer la réputation globale des crypto-monnaies, en éliminant les acteurs malveillants et en instaurant des standards de conformité. Elle pourrait aider à dissiper l'image de Far West. Cela favoriserait une adoption plus large par le grand public qui hésite encore à s'engager dans un marché perçu comme risqué et opaque. Examinons quelques domaines clés de cette régulation. Les stablecoins, par exemple, sont sous le feu des projecteurs. Leur rôle dans l'écosystème crypto et leur lien potentiel avec la stabilité financière mondiale en font une cible prioritaire pour les régulateurs. Des cadres comme MiCA en Europe où les discussions aux États-Unis visent à garantir leur stabilité et leur transparence. La finance décentralisée, ou DeFi, est un autre défi majeur. Sa nature sans intermédiaire rend la régulation particulièrement complexe, mais les autorités cherchent des moyens d'encadrer les protocoles et les services pour prévenir les risques. Les NFT, ou jetons non fongibles, sont également scrutés, notamment en ce qui concerne leur classification et les implications fiscales. Enfin, les plateformes d'échange de crypto-monnaies sont déjà soumises à des exigences de licence et de conformité de plus en plus strictes, notamment en matière de KYC et d'AML. En conclusion, la question crypto en danger n'a pas de réponse simple. La régulation est une épée à double tranchant. Elle représente une menace pour les projets non conformes et l'esprit libertaire initial de la crypto. Mais elle est aussi une voie vers la maturité, la légitimité et l'adoption institutionnelle. L'avenir du marché des crypto-monnaies dépendra de la capacité des régulateurs à trouver un équilibre délicat. Protéger les consommateurs et la stabilité financière sans étouffer l'innovation et la décentralisation.
C'est un chemin complexe, mais potentiellement transformateur pour l'ensemble du système financier.